Laetitia, je te présente Lucille. Lucille, je te présente Laetitia, qui est Enchantée. aujourd'hui en fait, Bonjour. ta télépathe pour le travail que nous allons faire avec ta partie subliminale qui est ta conscience. Pour faire un petit peu beaucoup plus simple, je vais te poser quelques questions. Tu vas me dire par rapport à ce que je t'annonce aussi si c'est OK, d'accord? Et la session en fait se fait avec Laetitia, qui elle est mon support de travail et c'est elle, en fait, qui va aller en télépathie sur ta partie subliminale, comme je te l'avais expliqué, pour aller voir, voilà, les raisons pour lesquelles toi, tu as autant de problèmes ici dans la matière. Ça va jusque-là? Ça va. OK. J'ai scindé ça en plusieurs plans, plusieurs points sur le plan émotionnel. Donc, tu as donc ce que l'on appelle le sentiment, donc à chaque fois de culpabilité, d'abandon, pardon, de rejet. Subi une dépression suite à un harcèlement de ta fille en sixième. Tu es une personne hypersensible. Je préfère parler puisque tu as un peu la gorge serrée, on en a parlé juste avant. Tu as du mal aussi à gérer tes émotions. En ce moment, tu es très fatigué, la gorge serrée par rapport voilà, à tout ce qui il s'est passé dans ta vie récemment. Tu t'éloignes volontairement des gens parce que, voilà, tu n'aimes pas le regard qu'ils portent sur toi parce que comme tu me le disais, tu es une fille gentille et tu as pas envie de déplaire et tu ne veux pas qu'on ne t'aime pas. Du mal à te concentrer, ces derniers temps et je dirais dans la globalité, tu es une personne plutôt très active, même hyperactive. C'est bon jusque-là? C'est bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, c'est bon. Tout O est dit. OK. Sur le plan, je dirais de la santé, tu as un bypass, hein, tu t'es fait opérer, par rapport à ça. Tu avais pris, je dirais, des, antidépresseurs et que tu m'as dit que progressivement tu arrêtais et que tu as repris depuis, quelques jours, enfin 2 jours, je crois, c'est ça? Puisque la nouvelle Ouais. personne que tu avais rencontrée donc cet été a mis fin, je dirais, à votre relation il y a, hier matin. Voilà. C'est pour ça que tu es aussi dans certaines émotions et que je préfère parler pour toi pour te laisser un petit peu, voilà, te détendre. Tu aimerais aussi bien comprendre, voilà, les choses qui se passent aussi dans ta vie. Dans ta famille avec tes parents, la vie était plutôt agréable, si ce n'est que c'était des parents qui travaillaient beaucoup et tu te retrouvais tout le temps seul. D'où aussi ce sentiment d'abandon aujourd'hui, qui est, tout le temps récurrent dans ta vie, de femme. Alors maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des peurs particulières? Des peurs. Oui, Voilà, comme ça, je ne sais pas. non? OK. Des phobies? Des phobies? Phobie, ouais, bah, de tomber, ouais, dans le vide. D'accord, OK. Mm. Des rêves ou des cauchemars récurrents? Bah là, la personne qui frappe à la porte. Oui, Enfin, quelqu'un qui sonne. Ça, c'est d'accord. souvent là, en ce moment. OK. Alors qu'est-ce qui se passe quand, tu te réveilles? C'est un cauchemar et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bah, c'est juste que j'ai l'impression qu'on sonne réellement à la porte, donc c'est ce qui me réveille et en fait, c'est faux. D'accord. Est-ce que tu as, d'autres éléments en fait à rajouter pour qu'on puisse, sinon démarrer? Non, je n'ai pas d'autres éléments. D'accord, OK. Alors ce que je vais te demander, c'est de, tu vois, couper le micro et tu écoutes, tu vois? Tu écoutes, voilà, comme quand on fait nos séances, tu vois, je dirais de relaxation et cetera. Tu te détends, tu écoutes, tout ce que ta, partie subliminale a à te dire et on se revoit tout à l'heure après la session pour débriefer. D'accord? Sia, Mhm. Oui, tu vas bien? ça va, oui, Bon. Ton espace, ça va? Tu te sens bien? ça va, oui, oui. Parfait. Allez, tu vas te connecter directement sur la partie physique là, ici où se trouve donc Lucille, maintenant. Mhm. Dis-moi comment tu l'aperçois? Dans le champ émotionnel, c'est très perturbé. Mhm, C'est principalement ça, mhm, les problématiques. d'accord. Autre chose? Bah, c'est très difficile pour moi parce que moi, je suis partie sur le subtil, du coup, j'ai du mal à rester là où tu me dis. Pas de souci, Laetitia. Tu te déconnectes de la partie physique et on va directement sur la partie subliminale là, maintenant. Oui, Dis-moi comment tu l'aperçois. elle est comme dans l'eau. D'accord, ok.
C'est pas de l'eau profonde, tu sais, c'est plus comme un petit marais, tu sais, quelque chose qui est pas profond. Mhm, mhm. Et elle sanglote, elle est dans le sanglot. D'accord. Continue. Comme si elle pouvait pas s'arrêter d'être comme ça, en fait. D'accord. Et tout ce qui est autour d'elle, c'est rempli de ses émotions. Mhm, d'accord. Est-ce que tu vois autre chose là dans cet espace qui attire ton attention? Bah, c'est comment elle se représente, ça n'a rien à voir avec la partie physique. Ah, d'accord. Comment elle se représente alors? Ça fait une jupe, enfin une robe, tu sais, qui est serrée comme ça, et une Mhm, jupe, je sais pas, ça va me fait penser 17e, 18e siècle dans les représentations, tu vois. mhm, mhm. Elle est, elle est grise, sa jupe, enfin sa robe. D'accord. Ok. Quel âge a-t-elle à peu près? C'est une jeune fille? C'est une femme, je ne saurais pas te dire Ok. un âge précis, mais c'est une femme. Mhm, Et d'accord. les traits n'ont rien à voir avec les traits du corps physique. Ok. Et elle a un côté un peu, pas asiatique, mais en tout cas, les yeux sont Bridée? un peu bridés, ouais. Ok. Autre chose? Elle se sent seule. D'accord. Très bien. Ah, présente-toi à elle. Oui, euh, dis-lui et présente-lui les raisons pour lesquelles nous sommes là. Et oui, si elle peut nous accorder un peu de temps, si on peut l'accompagner. oui. Ok. Comment je peux l'appeler? Itaï. Itaïn? Itaï. Itaïn. Ok. Tu me laisses parler à Itaïn? Oui, Ok. Merci. Itaïn, oui, bonjour. bonjour. Est-ce que je te dérange là où tu te trouves? Je sais pas. Dis-moi. Dis-moi et raconte-moi cet endroit dans lequel tu te trouves. Je sais pas où je suis. Ok. Je peux pas me lever. Pourquoi est-ce que tu peux pas te lever? Dis-moi. Je sens pas mes jambes. Et pourquoi tu ne sens pas tes jambes? Dis-moi. Je sais pas. Observe un petit peu ce qui se passe là autour de toi et Je dans... pleure. Tu pleures? Oui. Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais une immense tristesse. Oui. D'où vient cette tristesse? Va la chercher. Non, Pourquoi? non, Pourquoi? parce que j'ai pas envie de regarder. Mais si je te disais qu'en regardant cette tristesse, tu peux l'enlever, Oui, mais pour le regarder, il faut que je regarde ce qui s'est passé. Et si je regarde ce qui s'est passé, ça me rend encore plus triste. et qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux peut-être me le transmettre comme information. Je me suis noyée. Comment est-ce que tu t'es noyé? Dis-moi. Bah, je sais pas trop. C'est comme si mon corps répondait plus. Mhm. Oui, mais tu m'obliges à regarder. Je t'oblige à rien. Si tu veux que je t'accompagne et que je t'aide, eh bien peut-être qu'il faut que tu franchisses en fait ce moment pour regarder et pour te sentir après plus libre et plus libéré. Je vois mon corps dans l'eau. D'accord? Continue. Mais mon corps dans l'eau, il est déjà mort. Mhm. Et toi, où te trouves-tu? Dis-moi. J'observe avant. Mhm. Je crie. Mhm. Je crie parce que on me maintient les bras. Qui te maintient les bras? Celui qui est au-dessus de moi. Et qui est au-dessus de toi? C'est un homme, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Tu peux me raconter les conditions dans lesquelles ça s'est passé? Je marche à côté de la rizière. D'accord? Continue. Moi, je m'occupe pas des cultures, Mhm. mais des fois, j'aime bien marcher ici. Le Mhm. paysage est joli. D'accord. Où te trouves-tu très exactement, cet endroit? Peux-tu me donner en fait le pays?
Le Et Laos? ah, c'est le Laos. C'est très joli le Laos. Il y a toutes ces grandes rizières, c'est ça? Oui. D'accord. Donc tu marches là, le long de ces rizières et ces rivières. Oui, je comprends pas ce qu'il me dit. Il parle une langue que moi je comprends pas. Oui. Il parle, Mhm. disons, comment te dire? J'appartiens à un certain niveau de la population où on parle pas tout à fait comme eux. D'accord. Alors je comprends pas tellement ce qu'il me dit. Et puis il me presse et il m'empoigne les bras. Mhm. Alors je lui dis de me lâcher, de me lâcher. Et puis je me sens glisser Mhm. et lui il se retrouve au-dessus de moi. Mhm. Et après, bah, je crie, je crie, je crie, mais je crie plus. D'accord. J'essaye de crier. Oui. J'ai l'impression de crier, mais c'est comme si lui, bah, il s'en fiche. Il jette mon corps dans la rizière et il s'en va. D'accord. Et mon corps gît dans l'eau comme ça. C'est ça qui me rend triste. Je comprends. Je me sens seule. Mhm. J'attends et je me sens seule. D'accord. Alors, quand tu quittes ce corps, Hmm. par où es-tu sorti en quittant ce corps? Dis-moi. Par ma gorge. D'accord. Par ta gorge. Et quand tu observes ton corps sorti là de lui, par la gorge, y a-t-il encore voilà, quelque chose qui te lie à ce corps, quelque chose que voilà, tu ressens encore au plus profond de toi? Bah, c'est mon corps. Mhm. Je veux pas l'abandonner, mon corps. J'entends bien. Je veux pas qu'on le laisse dans la rivière comme ça. Il est pas beau. Mhm. Alors déjà, ce qu'on va faire, si tu veux bien, pour que je puisse t'accompagner, c'est, voilà, toute cette tristesse, tu vas pouvoir, avec tes mains, là, l'ôter de tout ton corps. Tu le ôtes, voilà, tu le tires Oui, jusqu'à l'extrême, voilà, et tu le balances le plus loin possible. Tu ouvres une fenêtre et tu le balances dans la fenêtre. Et tu peux refermer cette fenêtre. j'y arrive pas. Pourquoi, dis-moi? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Observe autour de toi. Il y a un fil? Il y a un fil? Oui, il y a un fil. Ok. Eh bien, écoute, ce fil, remonte-le et dis-moi jusqu'où il va, ce fil, dis-moi. Je vois que des gros yeux. Tes gros yeux. Ok. Continue. Tu demandes à ces gros yeux de, voilà, se manifester devant Ah toi non, et non, non, non. pourquoi? Parce que ça fait peur ce que tu demandes. Ok. Alors, C'est tu trop ressens. gros. D'accord, ok, j'entends. Tu la ressens où, cette peur-là? Vas-y. Bah, ça fait peur, regarde, c'est gros. Oui, ok. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Déjà, tu vas te mettre de la confiance. Vas-y, écoute-moi. Tu vas voir. Euh, Oui, mais Mais je veux pas que ça bouge. non, ne t'inquiète pas. Tu m'écoutes, tu ne fais que écouter ma voix. D'accord? C'est elle qui te dira ce que tu dois faire. Oui, Très bien. Donc là, tu observes ses yeux et regarde. Plus tu regardes ses yeux et plus ils diminuent, et plus ils diminuent, et plus ils deviennent tout petits. ah oui? Ah, Bah, comment c'est possible ça? Tu l'as mm, rendue toute petite. ah, moi je n'ai rien rendu. C'est toi Et avec ton elle est quand intention. même pas très jolie parce qu'elle est toute poilue. Ok, d'accord. Eh ben écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui enlever tous ses poils. Oh non, Si. bah, je veux pas la toucher. Ah non, tu la touches pas. Mais ne serait-ce qu'avec ton intention, tu peux le faire, comme tu as fait là pour les yeux. Hmm. Ah oui, Bien, si je lui dis sans poil, elle est sans poil. exactement. Tu commences à avoir plus de confiance en toi? C'est quand même bizarre. Oui, ça, je peux te l'avouer. Mais continue. Maintenant que tu la vois, là, cette chose qui est en face de toi, ce fil, ce Oui, fil, où est-il situé? bah c'est dans sa gueule à elle. Ok, tu le coupes. Pareil, je touche pas, hein. Tu ne touches pas, coupe-le. Avec ton intention, tu le coupes. Oui, Alors, c'est pas mal, hein?
Hmm. Très bien. Maintenant, tu figes, voilà, cette chose-là qui est devant toi, Hmm. et tu lui demandes depuis combien de vies elle est là. Depuis qu'elle a entendu mes cris, elle me répond. D'accord, ok. Donc, on va retourner à l'origine de ces cris là maintenant. Oui, Voilà. Et tu me donnes très exactement tout ce qui se passe. je vois mon corps, mais je suis pas dans mon corps, je suis à côté. D'accord, continue. Elle apparaît Ah, elle apparaît au moment où tu cries? où je crie. D'accord. Et que fait-elle? Elle cherche à s'accrocher. Ok. Alors, tu lui envoies un message là et tu lui dis pourquoi tu veux t'accrocher là à moi. Hmm, c'est parce que ça sent bon. Ça sent bon? Ok, Oui, très bien. Comme toi, tu sais ce qui se passe, est-ce que tu veux c'est te... Oui? c'est parce que j'ai très peur, c'est la terreur. D'accord, la terreur. Alors, écoute-moi bien. Au moment où elle arrive et qu'elle veut s'accrocher, Oui, d'accord? Toi, tu te mets là dans une position pour pouvoir la stopper et tu coupes tous les liens là avec elle. Et à la place de la terreur, tu te mets en fait une émotion beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Qu'est-ce que tu voudrais te mettre? j'y arrive pas Pourquoi? parce que je suis en colère. Ah, la colère. Alors pourquoi est-ce que tu es en colère? Dis-moi. Bah regarde mon corps comment il est. Je comprends. Mais tant que tu auras ces émotions en toi, de colère, de tristesse, de peur, ton corps ne pourra pas partir. Hmm, oui, Donc, cette colère, tu peux la ôter aussi. Tu la ôtes ça de me fait mal au ventre ah! Pourquoi ça te fait mal au ventre? Dis-moi. parce que j'en ai beaucoup dans le ventre. Allez, vas-y, vas-y, va au plus profond. Tu grattes au plus profond de toi. Comme on dit, au plus profond de son âme, tu grattes et tu l'enlèves, cette colère. De quelle couleur est-elle? C'est rouge. Très bien. Tu ouvres une porte ou une portail ou ce que tu veux et tu la balances dedans et tu refermes. Oui, Et maintenant, tu te mets une fréquence que tu aimerais substituer à la colère. la paix. La paix, mais bien sûr. Mais vas-y, tu ingères toute cette paix en toi, de la tête aux pieds, et tu l'expanses dans tout ton corps, cette paix, cette sérénité. Oui. Voilà, voilà, comme ça. Maintenant, tu parlais encore de terreur. Est-ce que tu ressens encore cette terreur en toi? Non, c'est juste que j'ai plus envie de rester ici. Pourquoi tu n'as plus envie de rester ici, dis-moi? Bah, j'ai pas envie de rester toujours à observer mon corps dans l'eau Mhm, qui gît. mhm. Je veux faire autre chose. Alors, avant que voilà, tu veuilles faire autre chose, dis-moi si tu as encore, je dirais, un sentiment de tristesse. Est-ce que tu as envie de pleurer? De la lassitude. Ok. Alors, quelle est, je dirais, la l'émotion que tu aimerais, changer et te mettre à l'intérieur de toi pour switcher avec la lassitude? La création. La création, OK. Alors vas-y, mets-toi de la création comme tu l'as fait tout à l'heure, mets-toi plein de création. Oui, Bien. Maintenant, tu vas observer ton corps. Tu vas l'observer et tu vas regarder s'il y a encore, une émotion de tristesse, une émotion de peur, de terreur, de pleurs qui te lie encore à ce corps. non, je peux le laisser, mon corps. D'accord. Alors tu me disais que tu voulais créer. Qu'est-ce que tu aimerais créer là? Je vais faire un nouveau corps, D'accord, OK, un corps masculin. OK. Oui, Tu vas lui apporter quoi, ce corps, dans tes créations? je veux qu'il soit aventurier. Mmh. Très bien. Je veux qu'il voyage sur Ouais. des bateaux Mmh. parce que j'aime bien l'eau. D'accord. Eh ben, écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu vois là devant toi? Je vois des bateaux, Ouais, je vois la mer. d'accord. Oui, Eh bien, écoute, maintenant que tu es détaché de ce corps, de cette expérience de vie, tu peux aller sur le bateau en aventurier et je te laisse aller. oui. Au revoir. Au revoir. Laetitia, déconnecte.
déconnectes et tu reviens ici à cet instant, là Mhm. maintenant, 2025, maintenant. Ça va? Mhm. Ça va, oui. Bien. Elle s'est bien détachée, elle est partie? Oui, oui, elle est plus là, oui. Ok, super. Allez, comment tu vois la partie subliminale de Lucille maintenant? Elle est toujours avec des émotions de tristesse, d'abandon. Ça fait comme un voile sur Mhm. elle. T'as D'accord, le corps, mais avec un voile. C'est toutes les émotions. d'accord. Donc sur le subtil, tu la vois comment? Bah, ça l'emprisonne, quoi. Mhm, Tu peux pas créer puisqu'elle est renfermée dans la tristesse, dans la solitude. mhm. Sa fréquence ADN, c'est bien Lucille? C'est bien lucide, oui, ça ressemble au corps physique. Ok, très bien. Eh bien, écoute, pareil, tu crées un champ télépathique avec elle et tu lui demandes si on peut lui parler et si elle sait les raisons de notre venue. Oui, elle sait, oui. Oui. Bon, allez, on y va? Oui. Merci. Lucille. Oui. Bonjour, Lucille. Bonjour. Tu vas bien? Non. Di- Dis-moi. Raconte-moi tout, je veux tout savoir. C'est toujours pareil. C'est-à-dire? Je fais confiance. Mhm, Et quand je fais confiance, bah, je finis par être abandonnée. mhm, Je suis toujours rejetée. mhm. Est-ce que tu connais les raisons de ma venue ici? Hmm. Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je sais. D'accord. Donc tu vois, je suis venue parce que ta partie physique, ici, dans la matière, Lucille, est venue nous voir parce que justement, elle ne comprend pas les raisons de tous ces blocages de vie, ces traumas et tous ces événements dans sa vie qui surviennent. Est-ce que tu reconnais en fait en elle tous ces problèmes qu'elle reçoit, qu'elle a? Je peux pas changer, moi. Je peux pas modifier. Mhm. Pourquoi? C'est pas mon rôle. Pourquoi? Ben, moi, je sais pas modifier. Mhm. Pourquoi tu me dis que tu sais pas modifier? C'est pas mon rôle. Et pourquoi tu dis que c'est pas ton rôle? Bah, c'est pas moi qui choisis. C'est celui qui choisit pour le corps. Ah Et bon? qui choisit pour moi. C'est pas moi qui choisis. Ah bon? Et qui c'est qui choisit pour toi, dis-moi? Bah, celui qui est responsable de notre incarnation. Ah d'accord. Ok. Bon, on va aller voir ça après. Peux-tu me dire pourquoi tu parce que tu fais confiance à quelqu'un et que tu te sens tout le temps abandonné et rejeté, Bah, je ça, dirais. je sais pas. Alors, je fais plus confiance. Hmm, C'est ce qu'il faut faire, je peux faire confiance. d'accord, ok. Quand tu regardes cet espace dans lequel, est-ce que tu peux me décrire là où tu es et ce qu'il y a là dans cet espace? Bah, j'ai créé quelque chose sur moi C'est quoi ce parce quelque chose là? que j'ai trop de lourdeur. Oui. Alors, bah, je les étale comme ça. Mhm. C'est mieux pour moi. C'est mieux, c'est moins lourd. C'est quoi très exactement que tu as créé là? C'est cet espace de voile. Bah, c'est ce qui est trop lourd que je mets comme ça. Mhm, Comme ça, c'est moins lourd pour moi. mhm. C'est mieux. Alors je peux comprendre, mais pourquoi est-ce que tu as autant de lourdeur? Bah, c'est comme ça, hein. Moi, je suis faite que de lourdeur. Et pourquoi tu es faite que de lourdeur? Parce que c'est comme ça, je dois garder les lourdeurs. Il faut que je garde. Qui c'est qui t'a dit de garder toutes ces lourdeurs, dis-moi? Bah, celui qui est responsable de notre incarnation. Mhm, ok. Et là, dans cet espace dans lequel tu es, observe un petit peu et regarde tout ce qui est sur le plan invisible que voilà, on ne peut pas voir comme ça et toi-même, tu ne vois pas, tu fais venir à toi tout ce qui peut se cacher là dans cet espace qui est le tien. Bah, il est déjà là, regarde. Ah oui, oui, je sais, je savais qu'il était là. Ok. Alors tu lui poses la question. Tu lui dis pourquoi tu m'as mis autant de lourdeur, toi qui m'as créé. Il faut que j'apprenne. Qu'est-ce que tu apprennes quoi? Bah, il faut que j'apprenne à accepter le rejet et l'abandon. Ça m'améliore. Ah C'est bon? pour me faire évoluer. Ah bon? Voilà, ça me fait évoluer. Mhm, ok. Alors, tu observes ta partie physique?
Tu regardes ce qu'elle vit et penses-tu en fait que ce qu'elle vit, c'est au niveau de l'abandon et du rejet, une évolution? Je sais pas, je vois pas ce qu'elle vit. Ah ah, tu ne vois pas ce qu'elle vit et pourquoi tu ne vois pas ce qu'elle vit? Bah, je sais pas ça. Très bien. C'est pas mon rôle. C'est ce qu'il me Mmh. dit, c'est pas mon rôle. Ah, C'est son rôle. c'est son rôle? D'accord, OK. Oui, moi je suis pas, moi je peux pas créer pour mon corps. D'accord, d'accord. Donc demande-lui depuis quand il est là? Bah, depuis que je suis lucide. D'accord, OK. Comment est-il arrivé? Passer à la formation de l'expérience lucide. OK. C'est avant que le fœtus se forme. Ah, c'est encore avant. Oui, Ah, ben, on va aller à cette origine-là maintenant. il en observe plusieurs, Oui. mais c'est celui qui sera mieux pour cette expérience-là, faut que je comprenne l'abandon, le rejet, Mmh. la solitude, de la tristesse. Il faut que j'apprenne à passer au-delà. Ah bon? OK. Oui, il faut que j'apprenne. J'apprends pas bien. Et pourquoi tu n'apprends pas bien? Je sais pas, je dois pas. C'est comme si je me rappelle pas ou je Et dois pas pourquoi faire comme il faut. OK, alors pourquoi tu ne te rappelles pas? Et pourquoi tu ne fais pas comme il faut? Observe. Bah, ça, je sais pas, c'est pas moi qui suis responsable, j'attends qu'il me guide. Ah, tu attends qu'il te guide. Mais où est-ce que tu es là? Pour que lui, il te guide là, à cet Bah, endroit? c'est dans l'espace où tu peux voir les corps avant l'incarnation. Ah ah, OK. Oui, Et avant de le rencontrer, où est-ce que tu es là? je suis décédée. Oui? Oui, je suis décédée. Ah, tu es décédé comment, dis-moi? C'est un accident de train. D'accord, continue. Bah, mon corps est découpé, D'accord, continue. mais c'était pareil, c'est pour que j'apprenne. OK. Et Faut que j'apprenne. et à quel moment est-ce que, voilà, cet être arrive là? Bah, il est déjà là. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il te propose là? Après l'accident de train, Oui? d'abord je passe un temps à apprendre. Mmh. Tu apprends d'abord, il faut que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Mmh. Et qu'est-ce que tu avais Parce perdu? que là, j'étais un homme Oui, dans cette expérience-là. d'accord. J'ai perdu l'amour de moi-même L'amour de et toi-même. j'oublie toujours de m'aimer. Mmh. Alors, dans celle-ci, il faudra que malgré l'abandon, malgré la perte, malgré la solitude, il faudra que je m'aime quand même. Alors, je cherche le meilleur des corps pour ça, pour cette expérience-là. D'accord. Pour créer l'abandon, la peur, la solitude. Mmh. Alors, j'en observe 3. D'accord. Donc, tu vas, regarder quand tu quittes ce corps-là et que cet être est là, tu sais, et qu'il te guide. Oui, Regarde, moi je te montre, à cet instant, ce qui se passe pour le corps qui est de Lucille, là. bah oui, c'est l'expérience que je regarde. Bah oui, Oui, donc regarde un petit peu de quelle façon cette expérience se vit sur l'amour de soi. bah il me dit que c'est très bien, ça correspond à ce que je devais faire, c'est très bien. Il est D'accord, OK. plutôt content, c'est bien. D'accord, donc c'est lui qui Donc te guide. j'ai C'est lui bien choisi. OK, c'est lui qui te guide. Bah quelque part, je choisis quand même, mais c'est lui qui me conseille, c'est plutôt, oui, un guide, un conseiller. OK. Alors, je vais te remettre aussi devant un écran par lequel tu n'as pas de guide, par lequel personne ne te suit, personne ne te montre un chemin, mais c'est toi qui choisis. Ah non, je suis pas capable, ça. Pourquoi tu n'es pas Ah capable? non, il faut qu'il soit là, je sais pas faire, comment tu veux que je m'améliore, que j'apprenne? OK, J'ai besoin j'ai besoin qu'il m'aide. OK. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une aide comme ça? Bah, Regarde et sinon observe comment pourquoi. tu fais pour après ton incarnation, qui c'est qui te guide? Ben, regarde, je vais te demander de me regarder, de me scanner et de dire là comment moi je fais.
Oui, mais toi, tu dois être différent de moi Ah non, parce on est que fait de la même façon. tu fais pas la même façon. Il y a... Oui, mais c'est pas pareil, c'est plus difficile. D'accord. Alors tu sais ce qu'on va faire comme c'est difficile pour toi de comprendre et c'est difficile, voilà, de créer, on va encore remonter. On va encore remonter, à l'origine. À l'origine, de cette rencontre avec, cet être qui te suit. Maintenant, dis-moi où tu te trouves. J'observe ce que tu appelles la Terre. D'accord, vas-y, continue. Moi, je l'appelle Gaïa, mais toi, tu l'appelles la Terre. Oui. C'est le même endroit, c'est une expérience pour évoluer. Mmh. Continue, Oui, il est très beau l'être. continue. C'est sa création. Oui, Oui, ça va m'améliorer, ça, dans mes créations. d'accord. Alors comment tu fais pour après, je dirais, poursuivre ton chemin? Bah, c'est lui qui te guide. Comment fait-il pour te guider? Que te Il propose-t-il? suffit que je rentre Oui, tu rentres où? dans la création. Mmh. Il me guide dans chaque étape. Mmh. Il m'explique ce que je dois faire. Mmh. Et ensuite, j'observe toutes mes multitudes d'expériences. D'accord. Alors, tu vas revenir au moment où toi tu observes, d'accord? Et là, tu vas choisir. Tu vas choisir, ton chemin. Regarde, observe et dis-moi ce qui se passe. Mon chemin. Oui? Bah, mon chemin, comment tu veux que je prenne mon chemin? C'est toi qui crées. Bah, moi, je sais pas comment on anime des corps, j'ai pas de corps. Jusqu'à maintenant, j'avais pas de corps, moi. Mmh. La création humaine, c'est quelque chose de complexe. Mmh. Il me faut forcément que je prenne les informations quelque part. Et ben, tu remontes au moment d'avoir les informations, là, maintenant. Bah, je vais lui demander. Mais, es-tu, je dirais nécessairement as-tu besoin de ces informations de sa part? Bah, comment tu veux que je fasse? Je connais pas comment fonctionne un corps. Mais toi, tu es créatrice, créateur. Oui, mais j'ai pas créé de densité de corps Mmh. comme le modèle humain. Ils ont une particularité que je connais pas. Disons que je connais les sentiments, Mmh. mais je connais pas le corps émotionnel que vous avez. Je connais pas ce que c'est que de créer avec un corps. Alors, comment tu veux que je choisisse le chemin, le meilleur des chemins? OK. Est-ce que tu as vu cette grille-là? Que à travers son regard à lui, D'accord, puisque c'est lui qui la projette. d'accord. Et si tu ne le regardes pas? Voilà. À travers son regard? Oui, Parce que tu penses que je peux l'observer quand même? regarde. Ah oui, c'est différent. Alors, qu'est-ce qui est différent? Dis-moi. C'est pas pareil. Raconte-moi tout ce que tu vois et comment tu vois ça. Bah, je peux être là et en même temps je peux être dedans. D'accord? Alors que si je regarde dans son regard, je peux pas être là et en même temps dedans. Non. Alors lui, par exemple, tu peux, allez, l'effacer, l'annuler et tu Oui, crées oui, voilà. je Oui, pense que c'est bon, oui. oui et tu observes là. Tu observes toi, à partir de là, ta propre vision des choses. Dis-moi ce qui se passe et comment tu fais. Bah, il suffit que je reste là et en même temps dedans. Si D'accord? je reste là et en même temps dedans, alors je garde tout ce que je sais. Mmh. Ensuite, il faut que je cherche le meilleur chemin sans me faire repérer. Alors, comment est-ce que tu veux faire? Déjà pour ne pas te faire repérer. Bah, soit je m'efface. Ouais, Oui, ça, je peux faire comme ça. OK, vas-y. Tu vérifies si tu as pas de GPS, ou, marqueur qui puisse être repérable. Non, j'ai pas créé de GPS. D'accord. Pas de marqueur, rien du tout? Non, j'efface mes fréquences à chaque fois que je passe dans quelque chose. D'accord. Tu as récupéré toutes tes fréquences là? Bah, je suis moi. D'accord, super, bah, vas-y continue et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu crées là?
Quels sont les corps que tu crées? Bah, ils sont multiples. Mhm. Il y a différents modèles de corps, D'accord. Si, différentes apparences. si je te parle de la fréquence de Lucille, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah oui, il faut que je change d'endroit. Alors, attention, tu passes par des endroits pour ne pas te faire repérer, puisque là, tu es en cap d'invisibilité, d'accord? Oui, Ok. Alors maintenant, tu vas rechercher la fréquence de Lucille. oui, Tu suis cette fréquence pour revenir ici et maintenant avec moi, ici à cet instant 2025. Maintenant. oui. Ah, tu y es passé? C'est pas très agréable. Pourquoi? C'est pas du tout ce que je veux créer dans cet espace. C'est trop dense pour moi, ces fréquences-là. Ah ben, déjà, peut-être que si tu t'expansais un peu dedans et à l'intérieur et à l'extérieur, voilà, tu t'y sentirais un petit peu mieux. Regarde comment tu fais, tu me regardes moi et tu vois comment je fais. Oui. C- C'est une question d'adaptabilité. Ensuite, il faut que j'enlève. Ça fait plein de petites boules qui sont dans le corps. C'est quoi ces petites boules? Observe. Toutes les émotions qu'elles gardent. À quoi est-ce qu'elles sont dues et pourquoi elles sont là, toutes ces émotions? C'est comme ça, faut que le corps stocke. Ok. Eh ben, écoute, tu déstockes. Tu mets tout ça, allez hop, tu prends tout ça comme dans un filet de pêche. Et tu Oui, ouvres un grand portail et tu balances le plus loin possible. Fini ces émotions-là. oui. Et on stocke plutôt de l'amour de soi. Et on stocke plutôt, voilà, de l'amour, tout simplement. J'ai surtout envie de mettre de la liberté. Ah, alors, si tu me dis qu'il faut mettre de la liberté, c'est qu'il y a quelque chose qui emprisonne, non? Oui. C'est quoi? Bah, c'est comme si c'est moi, Oui? mais en même temps, c'est pas moi. Pourquoi? Remonte. Parce que moi, je suis la liberté. Oui? Et que mon corps, lui, c'est comme s'il me reconnaissait pas. Alors pourquoi elle ne te reconnaît pas? Il me connaît pas. Pourquoi? C'est comme s'il me ressent. Oui? C'est nouveau, c'est étrange. Bah, c'est un peu normal puisque tu n'y étais pas. Envoie-lui les informations Oui, de synchronisation et d'intégrité, oui, puisque toi, tu es lui, lui, il est toi, vous êtes qu'un. oui. Est-ce qu'il a compris? Il modifie. Super, voilà. Et tu Ensuite, il expanses. faut que j'enlève des poids dans sa poitrine, C'est sur le quoi haut de ces sa poids? poitrine. C'est quoi? C'est Vas-y. des charges émotionnelles aussi qu'elle garde. C'est Ok, comme si ça bloque tout. ok. Et elles sont dues à quoi ces charges émotionnelles, dis-moi? C'est posé dessus. Et c'est posé par qui? Par quoi? C'est d'autres types d'êtres. Ok, combien sont-ils? 4. Ok, y a-t-il un chef? Oui. Ok. Il a un ceinturon alors que les autres non. Oh, il a un ceinturon en plus. Bah, tu sais quoi? Tu lui enlèves son ceinturon. Et tous les quatre, tu les diminues, tu les mets en crapaud. Oui. Tu leur demandes, là maintenant, tu les figes. Et tu leur demandes depuis quand ils sont là. C'est sur l'expérience de Lucille, Ok, du corps physique. d'accord. Depuis quand? Depuis sa naissance? Oui. D'accord. Donc tu vas remonter jusqu'à l'origine de la naissance là de Lucille, de ta partie physique, et tu vas observer à partir de quand ils sont arrivés. Il rentre comme ça. C'est comme si c'est déjà prêt pour qu'il soit là. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle rentre? Qu'il rentre, pardon. C'est la génétique du corps. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie cette génétique à autre chose? Oui, ils expérimentent sur le champ émotionnel de ces corps-là. C'est que Ok, les corps féminins, pas les corps masculins. d'accord. Alors tu vas informer tous les corps féminins de toute cette lignée féminine, d'accord, de la Oui. génétique, jusqu'à ici et maintenant, sa fille, tu transmets toutes ces informations, d'accord, Du coup, faut que j'enlève la bride. et tu enlèves la bride. Oui, Voilà. Tu les mets tous les quatre dans des hautes fréquences qui sont les tiennes, des fréquences vibratoires, avec la bride, et tu vas en faire quoi? bah, ils disparaissent. Allez, un grand portail, tu ouvres et ils disparaissent. Tu souffles dessus
Et voilà, ils sont annulés et effacés sur toutes les lignes de temps et toutes les dimensions et ici et maintenant. Oui. Voilà. Maintenant, tu te rapproches encore une fois du corps et tu me dis, le sentiment d'abandon, à quoi est-ce qu'il est relié? Au programme de l'incarnation, D'accord? C'est quoi ce programme? c'est inscrit comme ça pour ce corps-là. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour déprogrammer? Je peux l'enlever, Oui, je peux mettre union au lieu d'abandon. très bien. Allez, vas-y. Tu réécris et l'abandon, tu le balances et tu fermes le portail. Et tu mets union, À la réconfort. place de rejet, je mets communion. Et Continue. puis je mets l'amour de soi, la découverte de soi, L'estime de soi. Allez, l'épanouissement. l'épanouissement. Allez, vas-y. Et tu expanses tout ça à l'intérieur. Je veux que voilà ta partie physique, elle vibre l'amour, qu'elle pétille, qu'elle scintille, qu'elle ressent en fait l'amour en elle pour le justement le divulguer, le partager autour d'elle, tu vois. Oui, Elle a besoin. Elle a besoin de toi aujourd'hui et elle a besoin que tu sois là pour créer tout ça et l'accompagner. Observe encore et dis-moi s'il y a autre chose là que tu vois qui t'interpelle dans ou son ventre, j'équilibre son ventre. qu'est-ce qu'il y a dans son ventre, dis-moi. C'est vite perturbé. Ah, c'est quoi cette perturbation? À quoi elle est due? C'est parce qu'elle a vite des émotions fortes. Mhm. Alors il faut que je l'apaise, que je la D'ac- tranquillise. D'accord, vas-y. Quelles sont les conséquences de tout ce que tu viens de voir là? Le corps est plus brillant. Oui. Oui, c'est mieux. Peux-tu me dire si le body space qu'elle a dans le ventre a des conséquences ou... Un peu de baisse de vitamines, de vitalité. Mhm. Mais je peux le contrebalancer si je mets plus de dynamisme. Oui. Alors le corps ne manque pas de dynamisme. Ok, vas-y. Tu lui mets du dynamisme, tu lui mets voilà, de la vitalité. Revigorer le corps. Oui, Toi, tu observes autre chose parce que j'ai beaucoup de choses encore à te dire. il va améliorer le corps mental, Mhm. qu'il soit à sa juste place, parce que sinon elle rumine trop. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle rumine, dis-moi? C'est normal, son corps mental est trop actif. Ah bah, peut-être que tu pourrais un petit peu le diminuer, justement. Oui, c'est ce que j'ai fait. Super. Le corps émotionnel? Il est très grand. Je cherche la bonne taille Mhm. qui est correcte pour mon corps. Mhm. Comme ça, c'est bien. Tiens. Tu vas vérifier aussi le corps sexuel et le corps éthérique. Oui, Tu rééquilibres aussi le tout et tu harmonises. oui. Bien. Peux-tu me donner les raisons pour lesquelles elle a autant de souffrance sur le plan sentimental? Parce que je crée pas. J'ai pas créé ça. C'est pas moi qui ai créé ça. Mhm. Il faut que je crée l'union. D'accord. Alors vas-y, continue. Réécris l'union. C'est déjà écrit, mais il faut que ça s'inscrive dans la densité maintenant. D'accord. Combien de temps J'ai pour... pas de notion de temps dans ton espace. mhm. Ça va venir progressivement? C'est là. C'est là. C'est acquis. D'accord, c'est très bien, c'est là. Peux-tu me donner les raisons pour lesquelles elle a la phobie du vide? Tu parles d'une autre expérience. Ben, vas-y, dis-la moi. C'est quand le corps a chuté, pas seulement sur le plan physique, sur le plan subtil. Mhm. Est-ce qu'il y a encore des restes de mémoire de ce passage-là? Oui, le corps les a gardés parce que c'était très violent. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, ça concerne pas ce corps. OK. Je le remets à sa place. Mhm. Dans cette expérience qui n'est pas celle-ci. Oui. OK. C'est mieux comment tu observes là maintenant? Est-ce qu'elle a toujours cette phobie? Disons que c'est pas quelque chose d'agréable, Mhm. mais ça va, ça reste correct. Est-ce que tu ressens de l'amélioration?
Je dis, ça reste correct, c'est pas quelque chose que le corps va adorer, Mhm. mais il peut le tolérer. D'accord. Et il n'y a pas moyen, en fait, même parce que ce n'est pas partie, ça ne fait pas partie de cette expérience, que toi, tu la stockes de côté? Bah, je pourrais, mais c'est quand même important que mon corps reste en alerte Mhm. et que la notion de vide soit quand même gardée. D'accord, ok. Pour dans cette expérience ici, j'ai compris ce que tu veux dire. Très bien. J'aime bien quand tu parles de alerte. C'est très bien. C'est très juste, en fait. Maintenant, un cauchemar récurrent. Observe un moment dans la nuit, lorsque le corps est au repos, la partie physique. Mmh. Observe ce qui se passe. Quelqu'un sonne à la porte. Ça la réveille et c'est comme si, en fait, quelqu'un était vraiment derrière la porte. Donc c'est elle qui doit ouvrir la porte. Pourquoi? C'est comme si elle devait accueillir quelque chose de nouveau. Mhm. Oui, c'est juste, une transition. D'accord. Le corps sent déjà la transition alors qu'elle n'est pas déjà actée Oui, pour elle, mais c'est déjà là. d'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que cette séance qui est faite là, c'est cette transition, Bah, c'est déjà fait, c'est déjà fait? mais pour le corps, c'est pas encore acquis. Non, c'est en cours. Voilà, Dans le subtil, c'est déjà fait, c'est déjà acté. c'est déjà acté. D'accord. Et là, dans, je dirais, la partie physique, les choses sont en train de s'ouvrir. C'est toujours en modification. Mhm. Je vois pas d'ouverture lorsque tu dis ouverture. Non, c'est de la modification. Voilà. Oui, je me suis mal exprimée. Autant pour moi. Y a-t-il encore là maintenant, toi, quelque chose qui attire ton attention dans l'espace là de ta partie physique? Faut qu'elle reçoit tout le travail. Mhm, C'est juste un temps qui peut être un peu inconfortable mhm, parce que certaines fréquences sont obligées de partir puisque c'est mhm, pas ma création ni la sienne mhm. pour en accueillir des nouvelles. D'accord. C'est un petit instant désagréable pour après des améliorations. Sur, je dirais, le temps, nous, terrestres, combien lui donnes-tu en fait de temps pour cette métabolisation, de démarrage? Elle a commencé, bien sûr, mais je veux dire, voilà, pour que cette amélioration se sente dans son corps. À peu près 2 mois. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des conseils à lui communiquer, partager pour que voilà, elle entende et qu'elle sache voilà comment interagir par rapport à ce qu'elle va ressentir? Faut qu'elle se fasse plus confiance, Mhm, qu'elle s'écoute plus. mhm. Alors comment peut-elle s'écouter plus, dis-moi? Ouais, faut qu'elle le fasse. Si elle le fait, alors progressivement, elle va prendre confiance en elle Mhm. et ça deviendra quelque chose de naturel. Alors tu disais voilà, il faut qu'elle le fasse, c'est-à-dire que quelque part elle doit aussi entendre sa petite voix intérieure, c'est ça? Oui, tu peux le nommer comme ça, mais c'est juste quelque chose de naturel. Mhm. Alors toi et moi on comprend, mais pour que ta partie physique elle comprenne, c'est voilà, c'est s'écouter et écouter davantage, en fait, son intuition et sa petite voix intérieure, quoi. Voilà. D'accord, OK. Très bien. Peux-tu observer si elle a encore des angoisses, si tu la ressens encore en angoisse et puis, son hypersensibilité? Oui, elle est toujours, très sensible Mmh. et puis elle peut toujours créer de l'angoisse. Ça, je peux pas arrêter cette espèce de création pour le corps. Mmh. J'en observe pas là, mais elle peut toujours en créer. D'accord, et si elle en crée, je veux dire ces angoisses, comment peut-elle les gérer? En prendre connaissance Mmh. et puis après, c'est à elle de choisir de les conserver Mmh. ou de les laisser passer. D'accord. Mais moi, je peux pas, bloquer son espace de création. Non, j'entends bien. Toi, tu crées,
dans le subtil et elle crée ici dans la matière. Voilà. Mais c'est bien de lui faire comprendre que, voilà, si elle ressent une angoisse, eh bien que, voilà, elle se rende compte des conséquences que ça peut avoir, quoi, sur son corps. Oui, Ressens-tu encore de la fatigue chez elle? oui, c'est normal. Le corps est un peu drainé. Mmh, Il faut que je dynamise plus, d'accord. de façon constante. Autre chose que toi tu perçois? Il est en cours de modification. Très bien. Maintenant, j'aimerais connaître les raisons pour lesquelles, voilà, elle a été victime donc d'un accident, des choses se sont produites et que, voilà, elle rencontre, toujours, bah, des personnes sur son passage qui, ont un rapport avec ce qui s'est fait. Regarde un petit peu, d'où vient cette origine, C'est plutôt créé par des êtres de mon niveau, tu veux dire? d'accord? C'est Continue. pour qu'elle garde ces fréquences-là, Mmh. pour qu'elle puisse pas passer à autre chose. D'accord. Alors ils se servent de personnes annexes autour Mmh. qui ne se rendent pas compte. Oui, j'entends bien. Et comment toi tu peux aider ta partie, physique justement à se blinder par rapport à ces autres personnes qui, voilà, viennent avec, des êtres aussi et qui, viennent, eh bien, la mettre dans des fréquences basses, quoi. Bah, je peux les repousser Mmh. par mes fréquences. Mmh. C'est déjà plus difficile pour eux de toucher mon corps physique. Exactement. Et puis si c'est pas suffisant, eh bien, je peux envoyer un message à mon corps. Mmh. Il faut qu'elle laisse passer, Oui. que je peux pas transformer ce qui a été vécu, Non. mais que mon corps, lui, peut transformer ce qu'il vit au quotidien. Soit il décide de rester dans le passé, Mmh. soit il décide d'avancer. D'accord. Mais je pense qu'elle veut avancer, tu sais, ta partie physique. Oui, Donc, ce que tu peux faire également, effectivement, c'est, voilà, comme, lors de cette, session de transformation et d'aller chercher, voilà, les origines des problématiques, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les énergies ont été brassées, ont été modifiées et que les personnes qui viendront à elle seront des personnes plutôt de ces fréquences, de ces énergies et que les autres qui ont peut-être des, côtés plus négatifs à son égard, eh bien, s'éloigneront, d'eux-mêmes. oui, progressivement, mais oui. D'accord, OK. Bah, C'est vas-y. normal, c'est quelque chose qui se fait tout seul. D'accord, OK. Je te le pose la question, mais je pense que tu l'as fait, tu as communiqué et transmis à toutes tes autres parties, toutes les modifications qui ont été faites, Oui, d'accord. Tu as vérifié qu'il n'y a plus, je dirais, de parasites dans ton espace et celui de ta partie physique? non, il y a mes fréquences et les fréquences de mon corps. OK, C'est bon, OK. Alors maintenant, raconte-moi ce qui se passe avec ta partie physique, elle se découvre. d'accord? C'est un moment où elle me découvre et je la découvre. Mmh. C'est agréable. Je peux créer avec elle. Qu'est-ce que tu es venu faire alors ici? Je transforme les choses. Je suis libre. Et comment tu ressens ta partie physique? Elle transforme les choses elle aussi. Mmh. Tout Elle est transforme autour de nous. elle est libre? Oui, elle est libre puisque je suis libre. D'accord, super, je voulais juste l'entendre dire. Autre chose que tu voudrais rajouter et lui, partager? Moi, je la remercie. Mmh. Je présume qu'elle te remercie aussi pour tout le travail que tu as fait. Oui, Et puis, ben, écoute, c'est bon pour toi? c'est bon. Très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite, de belles transformations, de belles créations et de belles libertés et de prendre soin de ta partie physique. Oui, Au revoir, au revoir. Laetitia. Mhm. Tu déconnectes. Tu déconnectes de tout, de toutes ces images
Tu reviens ici avec moi à cet instant en 2025, complètement déconnecté de cet espace. Bonjour Laetitia, bienvenue ici. Bonjour. Ça va, t'es bienvenue? Oui, c'est bon. Ok, super. Et on va demander à Lucille de bien vouloir remettre le micro. Bonjour Lucille, Bonjour, comment te sens-tu? ça va.